Madame, monsieur, excellent après-midi à vous tous. Merci de nous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'autres magazines des ADECO sur Canal Algérie, comme à l'accoutumée tous les mardis, jeudis. Et ça sera donc l'avant-dernier numéro de cette saison. Et on s'excuse pour cette longue absence. On donnera plus de détails au cours de ce rendez-vous de ce mardi. Nous sommes en direct depuis le studio 7 du 21 boulevard des Martyrs avec deux de mes invités qui ont accepté mon invitation. Je commencerai d'abord avec Dr Mohamed Rafiq Kouidri. Il est donc médecin spécialiste en chirurgie générale et qui a eu de l'expérience dans la gestion du service Covid-19 au sein du CHU Moustapha Bacha à Alger. Docteur, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Et c'est nous qui sommes ravis de vous avoir parmi nous sur notre plateau et on va parler aussi de votre initiative, à savoir cette page Facebook que vous avez mis à la disposition de ceux et celles qui sont atteints de d'autres maladies et on le cesse de le rappeler qu'il existe aussi d'autres patients qui souffrent d'autres maladies à l'image des cancéreux ou encore des personnes dialysées. On parle des maladies plus, on va dire, plus graves et très délicates s'agissant de la prise en charge médicale. Bienvenue à vous. Face à vous et comme vous le savez, nous vivons une saison estivale exceptionnelle et crise sanitaire oblige. Avec nous le jeune Robren Abed, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir parmi nous. Vous êtes chargé de communication de l'établissement hôtelier chinois, l'hôtel chinois. Voilà, bienvenue à vous. Ça va, Robren? Merci, très bien. Alors justement, tout s'y prête, même sa tenue vestimentaire. Il va nous convier justement cet établissement hôtelier à l'image d'autres établissements qui respectent ces gestes barrières, offre plusieurs services donc à sa clientèle. Et justement, on va parler notamment de ce que offrent d'autres établissements hôteliers en parallèle, bien évidemment, pour répondre et satisfaire les besoins de cette clientèle durant cette saison estivale. On fera donc un petit tour du côté de Tlemcen. On aura par Skype notre artiste Mariam Ben Alal qui, avec son cher époux DJ Nassim, a offert une très belle chanson en hommage à tous les médecins. Merci. Justement, c'est chez Daoud Foot, une très belle chanson et justement on a envie de rendre hommage à ces médecins, à ce corps paramédical qui fait un travail formidable et on ira du côté de Sidi Yahya très exactement à Alger pour avoir des échos d'une personne contaminée à la Covid-19 qui est ni moins ni plus que notre script de l'émission. C'est Tanou Hassiba Hasnaoui qui sera en direct avec nous par téléphone, qui témoignera de sa situation justement que vous connaissez. Vous avez à côtoyer Hassiba Hasnaoui de très près lors d'un déplacement pour une prise en charge médicale justement qui, en parallèle de sa contamination, était atteinte, souffrait de d'autres complications médicales. Bienvenue à vous tous, merci. Vous pouvez vous aussi prendre part à ce direct jusqu'à 16h30. Nous sommes avec vous en direct et on s'apprête bien évidemment à célébrer l'Aïd al-Adha qui perd de son goût, bien évidemment, un Aïd assez particulier. Et on va parler aussi des préparatifs et une petite évasion avec notre journaliste Rahim Abdelaziz. On ira du côté de Tarp pour découvrir entre autres trésors de l'Algérie. Bienvenue à vous tous, le 021 23 98 91 et si vous nous appelez de l'étranger, le 0213 21 23 98 91 pour partager avec nous votre quotidien. Et comme vous le savez, l'Algérie ne cesse d'enregistrer un chiffre qui ne cesse de s'accroître. On a enregistré hier plus de 590 personnes contaminées à la Covid-19. Il y a des explications pour certains qui ont dit, bien évidemment, le nombre de tests a augmenté et du coup, on a le nombre de contaminés en parallèle qui augmente aussi, docteur. Oui, évidemment, quand on a plus de moyens, on aura plus de gens qui sont positifs. Au départ, on a essayé de faire face à cette pandémie, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient atteintes, mais là, avec le temps, on s'adapte. On améliore nos moyens de détection, on améliore nos moyens de diagnostic et c'est tout à fait normal qu'on ait un plus grand chiffre. Voilà, et il faut dire aussi qu'on s'attendait au départ à un pic auquel on s'est préparé à l'avance. En fin de compte, le pic n'était pas comme prévu, mais on s'est préparé et on est toujours là pour essayer de faire face à cette pandémie en s'organisant de mieux en mieux et en organisant les services au sein des hôpitaux. Très bien. Robren Abed, avant de m'adresser au chargé de communication de l'établissement hôtelier que vous présentez dans cet après-midi, à savoir l'hôtel chinois. Autant que citoyen algérien, comment vous faites pour faire face à cette pandémie? Est-ce que vous prenez vos précautions? Est-ce que vous respectez ces gestes barrières notamment? Bien sûr, on respecte on fait les précautions, on respecte les mesures de sécurité.
par le port de masque. Notamment, oui. Voilà, et aussi la distance et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui Voilà, pour très bien. essayer d'éviter la contamination, exactement. Excellent. Très bien. Robin Abad, Dr Kudri, Mohamed Rafi, restez avec nous. Oui. On commence avec cette très belle chanson donc dédiée à tous les médecins qui nous regardent et ceux et celles qui sont en service. Marim Allal chante chez Daoud Foot. شكرا أطباء الجزائر.
Un grand merci donc à tous les médecins qui nous regardent. Nous sommes avec vous, oui. Au-delà parfois de cet encouragement, de ces moyens logistiques, matériels, il y a aussi cet encouragement psychologique, même s'ils sont fatigués, comme disait Dr Kouidri pendant la chanson. Parfois, on n'a même pas le temps d'écouter ni merci, ni Blemzi Itkoum, ni tellement on est fatigué, tellement vous êtes fatigué. Il faut dire que cette situation est particulière. C'est une situation dramatique qui dure depuis plus de 3 mois. Ouais, c'est vrai qu'on a besoin de courage, mais combien de courage après 3 mois? Voilà. Justement, vous avez acquis en expérience, car aux côtés de professeur M. Saouden, qui vous a confié parfois la gestion du service Covid-19 au sein du CHU Moustapha Bacha. Non, je tiens à l'assister, voilà. Justement, c'est pas un seul professeur qui est responsable de ce service. Il y a plusieurs professeurs. Il y a professeur Haïl qui est là sur le terrain, professeur Amir, professeur Im Saouden, professeur Aimer et professeur Belhadj, professeur Haddad aussi, et le directeur général, M. Benana. Et moi, je suis chirurgien au fait, je travaille à l'ACCA, c'est la clinique chirurgicale A, la clinique où le professeur Im Saouden c'était la chef de service. Et vous savez, professeur Haïl est chef de service de l'unité Covid, et donc il travaille depuis plus de 3 mois tous les jours. Imaginez-vous une personne qui est là à travailler tous les jours. Chapeau bas. Jeudi, vendredi, samedi, Eid Sghir, Eid Kbir. Il est là au service. Il est là et on l'appelle, et il n'est pas seul, c'est vrai. Tous ces professeurs que j'ai nommés et le directeur général et M. Benana et le DAPM sont derrière lui, mais on est des humains. Avant tout. On est des humains. Ça nous arrive d'être fatigués. Donc, sincèrement, ce que j'avais vu, c'est que le professeur Haïl, il y avait beaucoup de pression. Et parfois, il était fatigué. Donc, je lui proposais parfois, est-ce que vous voulez que je vous remplace ce jour? Est-ce que... il a eu que je l'ai remplacé. Vous êtes déjà complémentaires, les médecins entre vous, mais vous 3 essayez fois. aussi. Après, je me suis accoutumé à apprendre comment gérer, à accroître la capacité, et face au nombre de malades qui grandissaient, on essayait de... Voilà, c'est tout à votre honneur, docteur. Voilà. Kouidri Mohamed El Alfer. Restez avec nous, on va parler plus de détails amplement avec vous, s'agissant de cette crise sanitaire et aussi de cette gestion entre votre vie professionnelle et personnelle. Nous avons au bout du fil au 021 23 98 91 Madame Lazari Khaira qui nous appelle d'Oran. Bonjour Madame Khaira. Bonjour Simone, comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Kirakoum. Alhamdulillah, je suis souvent votre émission. Merci. Rabbi khalik, Madame Khaira. Comment va Oran? Alhamdulillah, et vous? Et votre staff? Ça va, tout le monde va bien et tout le monde vous passe le bonjour. Nous sommes là aux petits soins pour vous servir. On essaie tant bien que mal d'essayer de vous informer et de vous divertir aussi. Madame Khaira, alors comment personnellement vous essayez de mener cette vie exceptionnelle de cette pandémie sanitaire? Eh bien écoutez, ça fait déjà plus de 3 mois. Hein. Et puis il y a des moments où on est vraiment touché par tout ce que peuvent nous donner nos médecins. Parce que même dans les pays développés, on n'a pas trouvé ça. Avec le peu de moyens qu'ils ont, ils font tout ce qui est possible et impossible même. Alors. Mais pour l'Algérie, comme très souvent, j'avais un ancien professeur qui nous disait souvent, impossible n'est pas vrai. Voilà. Parce qu'en ce moment, ils sont sur le terrain, ils font le nécessaire, ils font plus qu'ils en font. Et nous ne les remercions jamais suffisamment. Très bien. Depuis l'agent de sécurité jusqu'au ministre. Voilà. Pour ce qu'ils sont en train de faire pour l'Algérie. Voilà, l'Algérie est toujours gratifiant vis-à-vis. C'est au-dessus, Wallah al-Azim, c'est vraiment... Allah yakhlik, Madame Khaira. Alors, ce que je suis en train de faire, la seule chose que je suis en train de faire, je me contente de ramasser les bouteilles en plastique que je stocke et que je donne à mon fils, il les ramène. Très bien, très bien. Tout ce qui est sanitaire, je le fais. Il a quel âge votre... Que cette pandémie parte et que l'on rentre à notre vie. Inch'Allah ya Rabbi. Inch'Allah ya Rabbi. Il s'appelle comment votre fils? Il s'appelle comment votre fils? Il s'appelle comme vous, Mounir. Ah, très bien. Excellent. Voilà. Il a quel âge, Mounir? Oui. Il a quel âge, Mounir? Allô? Oui, il a quel âge, Mounir?
Il a 36 ans. Hein. Allah, ah bah, tout comme moi, voilà, ça va, c'est peut-être mon jumeau. Alors, comment vous menez votre quotidien de confinement, Madame Khaira? Je sais que c'est très difficile, d'autant plus si vous êtes une femme active, vous avez l'habitude de sortir, de faire les courses. Comment vous essayez de mener votre quotidien? Moi, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Voilà. Ce qui concerne le confinement, je me contente de sortir pour acheter, de revenir chez moi. Très bien. En cas de besoin. Très bien. D'urgence. Sinon, on est à la maison, on nettoie, on essaye de faire le maximum pour éviter cette pandémie. Voilà, Allah yakhlik. Et quel est le message? Que le virus ne rentre à la maison. Très bien. Rabbi yahfadek, Inch'Allah. Quel est le message à passer à ceux et celles qui sont malheureusement inconscients de la... Oui. Allô, je ne vous entends pas très bien, Monsieur Mounir. Mounir tout court, je préfère. Alors, Madame Khaira, alors quel est le message à passer à ces personnes qui sont inconscientes et qui ne sont pas, on va dire, conscientes de la gravité de la situation? Je vais vous dire, même au niveau, là, le quartier où j'habite. Très bien. Il y a des, mais vraiment, c'est l'inconscience totale. Il y a des gens qui ne bougent pas de chez eux, mais d'autres, c'est les soirées dehors, ils ne nettoient pas suffisamment les rues. Ils attendent toujours que l'État fasse quelque chose, mais maintenant, il faudrait qu'eux, ils bougent. Très bien. Chacun doit nettoyer. Sa rue doit nettoyer son trottoir. Très bien, très bien. Éviter les regroupements. C'est les regroupements les choses les plus difficiles. Excellent. Merci pour cet appel, Madame Khaira. Je vous laisse embrasser les personnes qui vous sont chères. Merci, Aïd Aïd Moubarak. Et vivement que nos médecins soient félicités. Il ne faut pas que l'État les oublie parce qu'ils font le nécessaire. Il faut plus qu'ils en font. Voilà. Ils sont en train, comme je vous l'ai dit, l'impossible. Excellent. Merci. Amin. Merci beaucoup. Allah yakhlik. Aïd Moubarak. Et voilà, merci pour votre appel. Et bien le bonjour à toute votre famille à Mounir. Merci beaucoup. Au revoir et bien le bonjour à toute la famille et tout le staff de la RCA. Merci beaucoup. Allah yakhlik, Madame Khaira. Et le liqa. Au revoir. Elle dégage beaucoup d'ondes positives, cette dame, Madame Khaira Al-Azhari, à travers le bout du village, n'est-ce pas, Robin Abed? Oui, on a remarqué. Donc, elle est vraiment enthousiaste par rapport à cette pandémie et le message qu'elle vient de passer là maintenant. Donc, il est très important par rapport à pour les gens. Elle est en train de sensibiliser les gens pour mieux vivre cette pandémie, pour éviter tout ça en fait. Vous, en tant que jeune, vous avez que 26 ans. 26 ans. Vous, au du haut de vos 26 printemps, vous êtes conscient, vous menez aussi votre vie professionnelle très active en parallèle. Et vous essayez, vous aussi, aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, docteur QD, vous êtes très jeune, on a remarqué qu'il y a deux camps, j'ai envie de dire, hein, deux camps. Il y a ceux qui sont là, qui sont en train de banaliser la situation, de dire que même le virus n'existe pas. Il y a un autre camp qui est là, qui est sensibilisé, qui est conscient de la situation. Mais malheureusement, le premier camp accuse le deuxième, hein, le second, en disant que vous faites partie de ces personnes chichi. Malheureusement, on n'arrête pas d'entendre ce mot-là, chichi, des personnes fragiles, il est clair que heureusement qu'on est conscient de cela, sinon Dr Kouidi ne serait pas là au chevet des malades et des personnes Covid même, parce que vous étiez là aux petits soins et on donnera plus de détails dans quelques minutes. Quel est, on va dire, l'appel, j'ai envie de dire, quelles sont les choses à dire à ces personnes-là? Par rapport aux gens qui disent qu'ils sont en train de banaliser la situation. Oui, voilà. Donc, personnellement, moi, en fait, je ne banalise pas du tout la situation. Il y a des gens qui sont plus, on va dire, hypocondriaques, ou ils sont plus sérieux par rapport aux mesures de sécurité, ils prennent plus. Et il y a aussi les jeunes. Il y a un deuxième camp qui prend ça à la légère. Et je pense que il faut vraiment prendre au sérieux cette situation. Très bien. Voilà. Très bien. Docteur Kouidri Mohamed Rafiq, vous qui êtes médecin spécialiste en chirurgie générale,
Actuellement, on sait que toutes les structures hospitalières a décidé de prendre uniquement, on va dire, les urgences chirurgicales. Oui. Et parfois, certaines structures sont dépassées par la situation de la pandémie, même ces urgences chirurgicales ne sont pas prises en charge. Et vous avez eu affaire à des patients qui viennent de plusieurs wilayas, justement, qui vous supplient de les prendre en charge. Et je pense que devant ce genre de situation, vous êtes parfois, on va dire, déjà insensible, c'est clair, mais c'est votre conscience professionnelle qui prime. Moi, je vous dis, à la base, j'avais créé une page. Cette page que j'invite tout le monde, tous les gens qui nous regardent, à partager, à aimer, aussi. à découvrir plutôt et à juger de cette page. Cette page qui porte mon nom, Voilà. DR, espace cuiderie, espace chirurgien. Cette page qui a été inspirée de ma propre expérience. Moi, jeune Algérien, jeune médecin algérien, qui ne voudrait pas aller à l'étranger, qui voudrait rester dans ce pays et soigner les siens, vous comprenez. Vous savez qu'on a des offres d'emploi Alléchante. de l'Allemagne, moi qui parle allemand, mais je préfère pour le moment, je dis bien pour le moment, aider mes siens. Moi j'ai travaillé à la wilaya de Djelfa pendant 2 ans et une année à la wilaya de Ain Oussara où j'avais du mal à transférer mes malades. À la commune Ain Oussara, oui. Oui, les malades que je ne pouvais pas opérer par faute de plateau technique ou faute de moyens. Pour évacuer ces malades, je devais utiliser mon téléphone et mes rapports personnels pour pouvoir aider ces personnes-là à trouver un chirurgien preneur à Alger. Après, avec le développement des réseaux sociaux et toutes les pages qui prennent des 100 cas, des 1000 cas, des je ne sais quoi, je me suis dit pourquoi pas. Allez, soyons fous. Soyons fous. C'est la belle folie. Comme je me dis parfois, Exactement. allez, je fais une page C'est aussi la devise de notre script. et vous trouverez la publication épinglée sur cette page qui invite les malades qui ont un cancer de l'appareil digestif, un cancer que je peux aider avec l'aide de ma chef de service, l'aide de ma chef de service, professeur Imsoudel, que je salue, directeur de l'hôpital qui nous offre des moyens. Monsieur le DAPM aussi, monsieur le président du conseil scientifique, qui nous donne les moyens, qui nous donne une carte blanche, qui ne refuse jamais un malade qui a un cancer. Je vous dis, aujourd'hui j'ai reçu 3 malades, hier j'ai reçu 5 malades, et on les prend en charge bien qu'on ait des patients Covid au rez-de-chaussée qui sont isolés tout seuls. Donc j'ai essayé d'utiliser les réseaux sociaux et le succès des réseaux sociaux pour un truc à bon escient pour aider les personnes malades. Excellent. Et ça va de soi. Permettez-moi, docteur Kouideli, de vous interrompre pour rebondir avec un appel. C'est monsieur Slimane. Bonjour, monsieur Slimane. Bonjour, merci. Bienvenue à vous. Pourquoi je dis on va rebondir? Parce qu'il est pharmacien, monsieur Slimane. Ouais. Et vous nous appelez de Je vous parle de Berwagia, je suis pharmacien. Barwagia Medea, c'est ça? Oui. Marhaba bik. Et je vous parle à propos du confinement et de l'augmentation de nombre de cas actuellement. Très bien. Le nombre de cas actuellement ne m'étonne pas parce qu'il y a énormément de diagnostics qui sont faits, il y a des tests qui sont faits un peu partout. Donc c'est en fonction du nombre de tests faits actuellement que le nombre de dépistages augmente, d'une part. D'autre part, en ce qui concerne cette augmentation, il y a un problème de sensibilité, de sensibilisation plutôt au niveau de la population. Les services de sécurité, enfin tout le monde, les citoyens actuellement essayent de faire le maximum. Mais il y a ce qu'on appelle une nonchalance de la part des citoyens. Il y a un manque de sérieux. Il y a un manque de civilité. Et ce qui fait qu'il y a des augmentations actuellement. Voilà. Monsieur Slimane, vous êtes toujours pharmacien actif? Vous êtes toujours en activité? Vous exercez toujours? J'exerce. Je suis un ancien directeur de la santé des années 75. Allah yabarak, voilà, un professionnel du secteur. J'ai eu à gérer des épidémies de ce genre, notamment le choléra, etc. Très bien. Nous avons des cas, par exemple, des cas qui sont suspectés dans... Et donc, La distanciation? Oui, voilà. Surtout sur la piscine et sur le restaurant, on respecte la distance de sécurité, bien sûr, entre les transats, entre les tables, les chaises et tout ça. Et aussi, les clients, ils sont en train ils exigent le nettoyage de la chambre, de désinfecter la chambre à chaque fois. Et nous, on fait des efforts pour faire ça et pour offrir... Pour rappel,
que le ministère de tutelle, à savoir le ministère de Tourisme, autorise l'ouverture des différents hôtels, structures hôtelières dans les différentes wilayas du pays. Et il existe toute une commission de contrôle qui vient Voilà, et tout exactement. établissement qui ne respecte pas, on va dire, ces mesures-là est donc fermé, Seront fermés. après la décision de cette commission de Oui, contrôle. exactement. Donc il y a beaucoup de contrôles et le ministère, donc ils font des contrôles pour voir comment on est en train de vivre cette pandémie. De gérer aussi. Voilà, de la gérer bien, voilà, de gérer tout ça. Et si toutefois il y a des hôtels qui ne gèrent pas bien la Qui ne respectent situation, pas, oui. qui ne respectent pas, donc ils seront fermés Systématiquement. systématiquement sur le champ. Voilà. Très bien. Robin Abad, restez avec nous. Justement, on va essayer d'en tirer profit. Vu que vous êtes chargé de communication, comment pouvoir communiquer certains messages. Alors, vous aimez la chanson Chabi, Dr. Kudri, hein, Robin? Oui, oui, ça m'arrive. Voilà. Tout comme, à l'image de, pardon, Je sais pas, d'Ahmed Harrassi. encore Al-Hashmi Grouabi. Oui, oui, pourquoi pas. Rabbi yarhamou. Bien. Une petite pause musicale, elle est signée le regretté El-Hashmi, le Hajj El-Hashmi Grouabi. Dans DZ Echo, je vous rappelle notre numéro de téléphone 021 23 98 91 si vous avez de l'étranger. Le 00 213 21 23 98 91. Et dans un petit moment, juste après la chanson, nous aurons donc le témoignage de Hassiba Hasnaoui, l'une des patientes contaminées et testée positive à la Covid-19. Elle va témoigner, elle va parler du début, du démarrage de ça, on va dire, de sa situation, les complications de santé jusqu'à ces jours-là. Elle est en convalescence. Elle va partager avec vous et nous son expérience. Restez avec nous, le Hajj El-Hashmi Grouabi dans des Échos. C'est parti.
Très très belle chanson nostalgique, elle était signée le regretté El Hadj El Hachmi Grouabi, pardon, autant pour moi. Un grand salut à tous les molémans de la chanson Chabi et tous les fans du regretté El Hadj El Hachmi Grouabi. Des ADECO, ça continue avec vous jusqu'à 16h30 avec mes invités. Il s'agit là donc de Dr Kouidri Mohamed Rafiq, qui est donc médecin spécialiste en chirurgie générale au CHU Mustafa Bacha. Rebonjour et bienvenue à vous encore une fois. Merci encore pour l'invitation. Justement, Dr Kouidri Mohamed Rafiq, il est là pour parler d'abord de la situation aussi, la situation et la prise en charge médicale de toute personne qui souffre d'autres maladies délicates, dites, on va dire, maladies incurables à l'image des cancers. Ouais. Pour parler de cette prise en charge médicale chirurgicale, très exactement. Pour parler aussi de cette expérience dans la gestion du service Covid-19 aux côtés de plusieurs professeurs, notamment Msoudan et Haïl, voilà, du CHU Mustafa Bacha Alger. Et avec nous, le jeune Robrain Abad, qui est chargé de communication au sein de l'établissement hôtelier donc chinois à Tipaza, pour nous parler aussi, et je vous ai dit, des ADECO, c'est donc s'informer et se divertir. On vous donne quelques bonnes adresses, même si Tipaza reste entre autres, on va dire, wilayat confiné partiellement entre 20h et 5h du matin, mais quand on est au sein de l'établissement, bien évidemment, on est bien pris en charge, bien évidemment au bord de la piscine, belle piscine, avec une très très belle vue. Et justement, Robrain Abad, quelle est, on va dire, la situation plutôt, quelle est la relation entre la clientèle? J'imagine, vous l'avez remarqué autrefois, les vacances, c'est une période de se faire, on va dire, de se faire des connaissances, des connaissances. Et là, est-ce que il y a, cette distance, elle impose, on va dire, ce froid-là, ou il y a toujours ce contact? On sait que les Algériens sont très tactiles et très, à l'image de tous les Méditerranéens. Oui, pour le contact, il y aura toujours le contact, mais plus ou moins. Donc aujourd'hui, ce qu'ils cherchent aussi les clients, c'est de se rapprocher eux-mêmes. Donc ils viennent à l'hôtel chinois surtout pour trouver cette convivialité perdue. Voilà, ce environnement aussi pour se ressouder les uns les autres. Et nous, on offre les moyens, donc on met tous les moyens pour ça. Voilà, justement. Alors, je vais, on va dire, j'ai à vous poser comme question, comment, on va dire, il existe plusieurs établissements hôteliers à Tipaza. On sait que Tipaza, c'est entre autres pôle touristique et c'est entre autres ville prisée par les touristes locaux et même étrangers pendant la saison estivale. Comment vous essayez, on va dire, de coordonner entre les hôtels qui sont, on va dire, ouverts au grand public dans la ville de Tipaza? C'est une autre question. Mais en attendant, on a au bout du fil Madame Hassiba Hasnaoui, donc entre autres personnes contaminées à la Covid-19. Hassiba Hasnaoui, qui, je le disais en début de ce direct de DZ Echo de ce mardi 27 juillet 2020, c'est notre script, la script de l'émission C'est à nous notamment et d'autres émissions. Hassiba, tout d'abord, bonjour, prompt rétablissement et merci de nous accorder de votre temps. Bonjour Mounir, bonjour à tous. Merci Mounir. Alors, d'abord, on vous sent déjà. On m'a dit que vous vous sentez mieux déjà, Hassiba. Alhamdulillah, aujourd'hui, oui, alhamdulillah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Je reviens de très loin, Mounir, je reviens de très loin. Alhamdulillah. Hassiba, tout d'abord, on voudrait en savoir plus sur votre histoire avec la Covid-19. Vous êtes entre autres témoignage vivant pour ceux et celles qui ne croient pas toujours. Vous étiez en plein exercice, vous êtes entre autres personne qui fait très attention, on va dire, à ces gestes barrières, à cette distanciation et parfois, on va dire, il y a des moments d'inattention, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais malheureusement, vous étiez donc testé positif à la Covid-19. La première question, est-ce qu'il existe, on va dire, il existe des patients asymptomatiques qui ne présentent pas de symptômes. Mais vous, à ma connaissance, vous avez présenté des symptômes. Quels sont les premiers symptômes que vous avez remarqués? Et est-ce que vous vous êtes dit que peut-être ce sont là des symptômes de la Covid-19? Honnêtement, Mounir, je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas, comme je suis de nature migraineuse, j'ai commencé par avoir des maux de tête. C'était des céphalées. J'avais des céphalées au quotidien. Il est vrai que j'étais fébrile, mais sans plus. Et puis, j'avais une très grosse fatigue. C'est vrai que j'étais très fatiguée, mais je me suis dit, c'est normal, c'est le surmenage, c'est peut-être le stress, mais je n'ai à aucun moment pensé que je pouvais être atteinte de ce maudit virus. Voilà.
Et quand est-ce que réellement, concrètement, vous vous êtes dit, c'est bon, je me sens mal? C'est à quel moment? Au fait, je rentrais du boulot quand j'ai subitement fait une grosse fièvre, j'avais des frissons. En rentrant à la maison, je commençais à tousser. J'avais une toux sèche très sévère. Je commençais à ne plus pouvoir respirer d'un coup. En fait, c'est arrivé très vite. Je n'ai rien vu venir, sauf la fièvre et la toux sèche. J'ai commencé à ne plus respirer et j'ai tant bien que mal, je ne sais pas ce qui m'est arrivé le soir. Franchement, je ne saurais vous dire. Le lendemain, je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai été transportée à l'hôpital par la protection civile. Quel hôpital? Quel hôpital, Hassiba? À l'hôpital Parnay. Voilà. Et une fois là-bas, comment elle était la prise en charge au niveau de cette structure hospitalière? Franchement, on m'a bien prise en charge. C'est vrai que les médecins sont complètement débordés, dépassés. Il y a une surcharge, qu'on le veuille ou pas. Mais j'ai été prise en charge parce que je me retrouvais dans un piètre état. Malheureusement, je n'ai pas très bien vu ce qui se passait autour de moi. Je n'ai pas réalisé la chose, mais on m'a très bien prise en charge. Voilà. Je ne le cache pas. Alors, on vous a testé à la PCR, c'est cela? À la PCR, oui. On m'a quand même effectué des analyses sanguines et on m'a fait le test de la PCR, voilà, le jour même. Voilà. Et le jour même, vous étiez mise sous protocole de chloroquine, Hassiba? Oui. J'ai été mise sous protocole pendant disons 12 jours. J'ai terminé mon protocole. C'est vrai que j'étais très fatiguée. J'avais des céphalées horribles, des douleurs abdominales. Ma tension était très basse. Très basse. Alors, peut-être... J'ai perdu l'odorat, j'ai oublié de le dire. J'ai perdu l'odorat et le goût, justement, bien après ma détresse respiratoire. C'est-à-dire, je ne les ai pas perdus avant. C'est pour ça que je Tout s'est développé rapidement. Tout s'est développé rapidement, Hassiba. Tout s'est développé rapidement, oui. Voilà. Oui. Alors, justement, ceux et celles qui nous regardent peut-être se posent cette question. Alors, sans même, le jour même, on l'a mise sous protocole de chloroquine. Et Dr Kouidri est là pour répondre à cette question. Il existe bien évidemment des protocoles de chloroquine, de traitement. Le jour même, ce sont des traitements préventifs. S'agissant des patients qui présentent un tableau clinique, on va dire, similaire au tableau clinique de la Covid-19. En fait, pour chaque cas, c'est des protocoles qu'on suit. Et c'est vrai que la chloroquine contribue à diminuer la charge virale des malades. Et à l'hôpital Mustapha, on met les malades sous chloroquine, même pour les cas qui sont de moins de 10% pour diminuer la charge virale de ces patients. Vu que le traitement est disponible et on a tous les moyens. Et on a vu l'efficacité de ce traitement contre aux malades. Donc on préfère mettre les malades sous chloroquine dès le départ pour diminuer leur charge virale. Voilà. Hassiba, justement, il y a quelques jours, vous êtes toujours testé, on va dire, positif des suites d'un test rapide sérologique, on va dire après une prise en charge au sein de l'entreprise de la télévision publique, de la télévision algérienne. On vous a recommandé de rester confiné encore une fois 2 semaines, et parce que vous restez toujours contagieuse, Hassiba. C'est ce que le médecin m'a dit, oui. Je reste quand même contagieuse, donc je suis à l'isolement, toujours pour une période de 15 jours encore. Très bien. Hassiba, alors aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez mieux après plus de 20 jours de votre contamination à la Covid-19? Oui, alhamdoulilah, je me sens mieux. Je suis encore fatiguée. Je ne le cache pas, je suis encore fatiguée, essoufflée. Quand je fais un petit effort, je suis encore essoufflée. Moins qu'avant, bien sûr, beaucoup moins qu'avant. Mais je reste quand même, je suis très vigilante. Je ne veux pas faire d'efforts inutiles pour ne pas me fatiguer. Très bien, voilà. Très bien. Alors Hassiba,
peut-être vous connaissez Dr Gouidri, je suis sûr, même si peut-être Oui, justement. Je salue, même si je ne le vois pas, J'ai eu à connaître Hassiba. Votre invité aussi. Voilà. J'ai eu à connaître Hassiba puisque j'ai travaillé le samedi, je crois que c'était pas ce samedi, l'autre samedi, à l'hôpital Mustapha, et une collègue à elle, je crois, qui s'appelle Faïd, c'est ça. Voilà, Madame m'avait Faïd, contacté sur ma Mounir, page, puisqu'il y a mon numéro sur la page, ma page Facebook. Elle m'avait dit à une amie, elle demandait des conseils, puisque beaucoup de malades m'appellent sur la page pour demander conseil. Et elle était alarmée, elle était tellement alarmée pour sa collègue. Je lui ai dit, là, je travaille à l'hôpital, je ne peux pas. Elle m'a dit, faites un effort, elle m'avait supplié et j'avais ressenti la détresse, qui était en sa collègue. Je crois que c'est une très bonne amie, même si je ne la connais pas. Et donc, donc, je lui ai rendu visite, bien qu'elle était malade, elle était souffrante. Et je vous dis, le problème avec le Covid, c'est que les patients avec toutes les maladies ordinaires s'imaginent qu'ils vont s'améliorer le lendemain. Or qu'avec le Covid, à peu près après être atteint, on reste 10 jours sans amélioration. Carrément. Donc, Hassiba, le fait qu'elle n'ait pas d'amélioration et qu'elle présentait une tension très basse, que j'ai mesurée quand j'ai été la voir chez elle, et le fait de la rassurer, de vérifier que tout allait bien, de lui faire quelques petits soins, ça allait déjà mieux. Justement, Hassiba Hasnaoui, qui a contracté donc le virus, le nouveau coronavirus, la Covid-19, a développé en parallèle quelques complications médicales qui n'ont pas, on va dire, en rapport direct avec la Covid-19. Ouais. Justement, on a fait appel à Dr Gouidri, justement, cette page Facebook a servi pour beaucoup, car il y a eu des assistances médicales à domicile, mais dès que la personne dit qu'elle est Covid-19, ces derniers on va dire plutôt ces assistantes médicales, n'acceptent pas le déplacement. Son amie, elle m'avait appelé le samedi matin, moi je travaillais à l'hôpital, je remplaçais le professeur Haïl qui avait un enterrement et je devais le remplacer parce qu'il fallait assurer le travail, il fallait assurer la continuité. Et nous, avec ces gens-là, des gens qui sont engagés à l'hôpital Mustapha, je dis vraiment engagés, le directeur, M. Benana, le DAPM, c'est une famille. Professeur Amir, professeur Imsouda, professeur Haïl, professeur Haddar, des gens qui sont engagés. On ne laisse pas, on doit assurer la continuité, coûte que coûte. Parce que je vous dis, là on travaille, on est entre collègues là-bas, mais chaque jour, des gens qu'on connaît, comme vous avez travaillé avec Hassiba, des gens qu'on connaît très bien meurent. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont leurs fils qui sont morts, c'est leurs parents qui sont morts. Je vous dis que les médecins, la moyenne d'âge de leurs parents, c'est de minimum 60 ans, puisqu'ils finissent leurs études à 35-40 ans. Leurs parents, c'est le minimum, c'est 60 ans. Des parents qui sont morts à cause d'eux. Imaginez-vous que vous venez au plateau, vous rentrez chez vous et que le père ou la mère meurt et que c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Donc, pour revenir, Madame Faïd m'avait appelé et m'avait dit que personne ne voulait aller la voir. Moi, comme étant médecin algérien, je ne peux pas laisser une citoyenne comme ça. C'est tout à votre honneur, Dr. Ça a été bénéfique, je sais pas si c'est de le dire. C'est le cas de le dire, ne serait-ce peut-être ce soutien moral et d'avoir un médecin à son chevet. C'est tout à votre honneur, Dr Gouidri, et à tous les médecins qui nous regardent et qui sont, on va dire, engagés et qui sacrifient parfois leur vie. Ils sont toujours au service des patients et patientes algériens. Hassiba Hasnaoui, aujourd'hui, vous sentez mieux, on vous souhaite prompt rétablissement. Quel est plutôt le message à passer à ceux et celles qui nous regardent au-delà de votre, on va dire, conscience de la situation, de la gravité de la situation? Malgré ça, Hassiba, vous avez contracté la maladie, vous ne savez pas quand, où, par qui, mais quand même, vous avez été touché par cette maladie. Quel est le message à passer à ces personnes-là? Alors, le message à passer, c'est de respecter les mesures barrières. Il faut rester quand même très, très, très vigilant et ne pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Ce n'est pas vrai. Mettez vos masques. Ne prenez pas de risques inutiles. Ne faites pas des bêtises qui peuvent coûter très, très cher.
Moi-même, j'ai été très vigilante pendant très longtemps. Vous-même, vous le savez, Mounir. Oui. On a travaillé la veille ensemble. Oui, et on se dit exactement. tout, cette absence, on va dire, de DZ-Eco était due à cette quatorzaine obligée, bien évidemment, d'abord pour ne pas contaminer ses proches et contaminer ses collègues. On sait qu'au sein même de la télévision algérienne, on fait très très attention. Et malgré ça, des personnes sont touchées. Et c'est ça, et ainsi va la vie. Il suffit d'un moment d'inattention et que tout bascule, voilà. Malheureusement. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, avec moi. Je ne saurais vous dire, en tout cas, respectez les mesures barrières et faites très attention à vos proches, à vos familles. Vous n'êtes pas seul. Avec cette pandémie, vous n'êtes pas seul. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les amis aussi. Donc, faites très très attention. Merci beaucoup. C'est le message que... Et puis Mounir, je remercie l'ensemble de mes collègues, voilà, pour leur grand soutien, franchement. Ma famille aussi. Votre chère maman, Madame Atmazara. Entre vous et tous ceux qui ont été avec moi pendant cette dure épreuve. Voilà. Je remercie tout le monde. Voilà. Je vais aller prendre l'établissement Hasiba et revient à nous vite et profiter, on va dire, de vos vacances, j'ai envie de dire. Je rembrasse très fort votre chère maman, Madame Zalouk Fatmazara, et aussi votre cher fils Shawqi. Voilà. Merci, Dr Kouidri. Merci, je vous remercie. Merci, Dr Kouidri, je vous remercie. Merci à vous, Hasiba Hasnaoui, voilà. Et merci pour ce vibrant témoignage. Voilà, c'était la Hasiba Hasnaoui, qui est aussi voilà, une patiente et aussi notre collègue ici même à Canal Algérie qui a contracté donc le virus, la Covid-19, il y a plus de 22 jours. C'est une personne qui était vigilante, mais ces moments d'inattention, peut-être ces courts instants peuvent nous coûter, on va dire, une contamination. Et on sait très bien que Robin Abed, vous qui êtes un jeune citoyen algérien, vous êtes privé de vos sorties entre amis, entre familles. Je sais que vous êtes très actif, vous aimez bien les sorties à la plage, surtout en ce moment même. Et là, vous avez, on va dire, revu tout votre quotidien, vos réflexes, on va dire, de jeunes citoyens, et vous essayez de faire très attention et d'être distant par rapport à vos amis, par rapport à vos collègues. Oui, on essaie d'être distant. C'est vrai que des fois, on arrive à le faire, des fois non. Mais on essaie le maximum de... Il y a des relâchements. Oui. Il y a des relâchements, c'est normal. Mais on essaie le maximum de respecter les mesures barrières. Voilà. Donc, mais par contre, on essaie de faire d'autres activités. Pour, par exemple par exemple, les randonnées. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais on ne prend pas... Donc, il n'y aura pas un nombre. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà, un nombre restreint. Et même voilà, pour les randonnées, pouvoir respecter les mesures barrières. Exactement. Et voilà. Surtout, on profite entre familles aussi. Voilà. Justement, je voudrais, vous qui êtes, vous aussi, Dr Kouidri, ne vous inquiétez pas, parce que là je m'adresse jeune, vous êtes tous les deux jeunes, Allah Barak. J'ai remarqué un geste, excusez-moi, insensé et d'incivisme. Et si on évite de se serrer la main, cette poignée de main, il y a des shakes de poing, des shakes, des coups de poing. Écoutez, sachez que même c'est le dos de la main, c'est une main, on va dire, contaminée, une main qui touche pratiquement toutes les surfaces. Arrêtez, s'il vous plaît, ces shakes de coude, ces shakes de poing. Alors, s'il vous plaît, gardez, j'ai envie de dire, vos propres mains propres. Gardez vos propres mains propres parce que, vous savez, on a tendance à dire, il y a cette hishma, entre parenthèses, cette timidité de certaines personnes qui ne peuvent pas repousser d'autres personnes qui viennent leur faire la bise. Soyons logiques. Non, supposons cette personne. Il vous a protégé. Voilà. Et quand quelqu'un porte le masque, c'est d'abord il se protège et protéger l'autre personne. Les autres, exactement. Hasiba, notre collègue, la veille de son hospitalisation, elle portait le masque. Et elle ne se savait pas, on va dire, souffrante vraiment dès qu'elle rentrait à la maison. Elle avait cette
fièvre, ces frissons. Le lendemain, elle était, on va dire, elle se portait bien. Mais après, c'est une personne qui faisait très attention, qui essayait, qui disait à chaque fois, gardez vos distances, je porte mon masque, on portait notre masque, mais malgré ça, elle était contaminée. Alors, on le cesse de le rappeler. Peut-être certaines personnes disent, arrêtez de nous parler du coronavirus, ça y est, on a envie d'aller rendre on va dire, visite à Robren, à l'hôtel chinois, et découvrir cet établissement magnifique du groupe Abora, c'est ça? Oui. Du groupe Abora, que nous saluons donc au passage. Mais malgré ça, on le cesse de le rappeler, on le cesse de faire ce matraquage d'informations, de dire que malgré tout, le virus est toujours là parmi nous. Il est vrai qu'il y a toujours des informations et des lueurs d'espoir avec un vaccin, potentiel vaccin en Russie, d'autres en Grande-Bretagne et d'autres aux États-Unis d'Amérique. Mais après, le vaccin n'est pas toujours là, le traitement n'est pas toujours là. Il y a des alternatives, Dr Kouidri. Bien sûr, il faut toujours respecter, comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Même s'il y a un vaccin, le temps de le commercialiser, le temps de le vérifier, ça prendra beaucoup de temps. Et on ne sait pas quel sera l'avenir. Moi, j'espère qu'avec cette Aïd-là, qui est une fête, et je pense surtout aux gens, au personnel médical, paramédical, et même aux simples citoyens qui ont perdu leurs proches, qui auraient perdu le goût de ce Eid al-Adha Mubarak. Inch'Allah, يعود علينا بالخير والبركة. Inch'Allah, on doit toujours respecter les gestes barrières. On ne va pas se laisser aller jusqu'à ce qu'il y ait un autre pic, une autre pandémie après l'Eid. Voilà. Moi, je vous dis que presque toutes les structures sanitaires sont pleines à craquer. C'est vrai que les structures sanitaires, l'administration est là, elle essaie de créer le maximum de places, le personnel médical, paramédical est mobilisé. Mais je vous dis, chaque jour, il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui meurent, qui ne sont plus là. Et pour chaque personne qui est malade, elle aura un mois de congé, il y aura des services qui vont être fermés, par faute de personnel qui va travailler. Donc, je pense qu'on doit toujours axer sur la prévention, surtout plus qu'à chercher un vaccin ou à autre chose. Voilà. Docteur Kouidri, je voudrais avec vous revenir sur un point très important. Il existe des chiffres officiels communiqués donc par la commission scientifique de veille et du suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie, présidée donc par monsieur le ministre, professeur Ben Bouzid Abdelrahman. Mais il existe ces chiffres officiels de 500, 600. Il faut dire que sur le terrain, c'est au-delà de ça. On ne va pas comptabiliser les personnes asymptomatiques qui sont, on va dire, des patients porteurs sains, voilà, qui sont des personnes contagieuses, qui ne présentent aucun symptôme, ni fièvre, ni toux, ni maux de tête. Ce sont des personnes dont le système immunitaire est très fort, qui est en train de combattre le virus au sein du corps, mais qui restent des personnes contagieuses. Je pense au niveau du ministère, ils comptabilisent toutes les personnes qui sont... Non, mais supposons ces personnes qui se portent... Mais excusez-moi, parfois, je vous donne le simple exemple, parfois c'est à la responsabilité du médecin. Parfois il y a des personnes qui meurent, et si on ne leur fait pas le test, si le médecin ne le déclare pas, c'est pas le ministère, vous comprenez un peu. C'est à la responsabilité de tout le monde. C'est pour dire à nos chers téléspectateurs, à nos chers concitoyens que si vous pensez que ces chiffres-là, ce sont des patients qui sont hospitalisés uniquement. Il existe, on va dire, dans la nature, j'ai envie de dire, des personnes contaminées et qui peuvent être asymptomatiques. Et alors, c'est pour ça qu'on le cesse, justement, c'est pour ça qu'on cesse de rappeler qu'il faut garder ses distances. Exactement. Voilà, porter son masque jusqu'à ce que vaccin il y a. Voilà. Inch'Allah. Revenons à vous avant d'aller découvrir une magnifique forêt de chênes. Voilà, un moment d'évasion dans des adéquats avec notre journaliste Rahim Abdelaziz du côté de Taraf. Alors, Tipaza, c'est aussi genre d'échappatoire pour les Algérois. Oui. On se cache pas. Alors, ils ont du côté de Boumerdes, Zemouri, il y a les Canadiennes, il y a aussi ceux qui sont amateurs du côté bien évidemment de Tipaza. Et on sait que l'hôtel chinois plage se situe à une position géographique magnifique, voilà, avec une très très belle vue sur notamment la plage de Chinois. Et sur le mont Chinois aussi. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous enregistrez, on va dire, full, ou il existe toujours des chambres disponibles? Aujourd'hui, donc surtout la semaine dernière, c'était full. Très bien. Mais pour la semaine qui vient, donc il y aura des chambres disponibles. Voilà. Surtout, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chambres dans l'hôtel chinois, mais on respecte. Dispose de combien de chambres?
Donc au total, il y a 30 chambres. Voilà, en quand fait. même. Oui. Voilà. Et donc, ils sont pleins des fois. Voilà. On refuse des réservations parce qu'on est obligé de respecter les gestes barrières. Voilà, C'est pour justement, ça le qu'on prend pas nombre beaucoup de- précis. Et j'imagine que vous avez revu à la baisse le nombre de capacités d'accueil, plutôt la capacité Exactement, d'accueil de ouais. cet établissement. Est-ce que vous, en tant qu'établissement hôtelier, vous avez essayé de mettre, on va dire, des tarifs attractifs? On sait que cette crise sanitaire coûte beaucoup aux citoyens algériens, ne serait-ce que par l'achat des masques chirurgicaux qui restent quand même à plus de 80 dinars, malheureusement. Et 50 dinars pour certains, on va dire, certains masques. Mais les chirurgicaux sont à plus de 90 dinars, ça coûte quand même. Et est-ce que vous avez essayé d'offrir, on va dire, ces chambres-là à des tarifs Oui, attractifs? on a baissé nos tarifs par rapport. C'est vrai qu'on est dans la haute saison, mais on est dans une situation critique. C'est pour ça qu'on a baissé les tarifs par rapport à l'année dernière, par rapport à l'été de l'année dernière. Voilà. Très bien, très bien. Roblen Abed, restez avec nous. Dr Kudri, restez avec nous. Est-ce que vous connaissez Tarf? Tarf, la wilaya de Tarf, non? Oui, Très belle wilaya. Est-ce que vous avez l'occasion, la chance de le visiter? passage. Non. Le Alors, passage, c'est oui, bien sûr. En allant vers la Tunisie. un paysage merveilleux, mais Formidable. J'ai eu cette chance avec toute l'équipe, notamment CMF, que je salue au passage, de découvrir cette très 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 belle wilaya, à découvrir ou à redécouvrir. Justement, Rahim Abdelaziz nous fait visiter, entre autres endroits de ce bout de paradis sur terre, une forêt de chênes. C'est à la wilaya de Taraf. On revient juste après dans des Adéco. Restez avec nous, ça continue jusqu'à 16h30. À basse altitude, des eucalyptus se sont substitués aux chênes lièges. Oued Toual, un des affluents du grand Oued Bougous, traverse de denses forêts de chênes. En période estivale, l'Oued renferme encore des parses mardeaux. Cette partie de la forêt ouest d'Al-Gharra constitue donc une curiosité botanique. يعني من 1500 حتى فما فوق، لكن هنا نحن في طابق بيوم مناخي مصغر. الارتفاع على سطح البحر حوالي 196 متر على سطح البحر، وهذه يعني ظاهرة نراها إلا في هذا المكان. Cette forêt de Shenzhen évolue à 200 mètres d'altitude du niveau de la mer. L'espèce est accoutumée à des altitudes pouvant atteindre 1000 mètres et plus. Il s'agit d'une jeune forêt équuyenne où les sujets ont pratiquement le même âge. Il s'agit également d'une forêt pratiquement dépourvue de sous-bois. Le Shenzhen dispose de grandes feuilles caduques. À l'est, la Zéné est bordée d'un oued. En amont, le lit de l'oued regorge d'eau par endroits. Ce grand cours d'eau participe aussi au remplissage des barrages de Taraf. Sur les deux bords de l'Oued, une riche biodiversité floristique y abonde. Il s'agit de feuillus à l'image du Shenzhen. Ces mêmes feuillus sont accompagnés de riches sous-bois. On y trouve la bruyère, le calicotum, des lichens et toute une foule de plantes médicinales. Voilà. Ça nous invite à découvrir Tarf, entre autres magnifiques villes de notre belle et grande Algérie. Merci à vous tous de nous prêter attention, de vous brancher Canal Algérie pour DZ Echo, cet avant-dernier numéro de cette saison. Et oui, on se quitte pour bien, pour
mieux, on va dire, se retrouver, Inch'Allah, en bonne santé, car tout simplement la nouvelle grille des programmes de Canal Algérie, de toute la télévision publique, reprendra le 6 septembre, bi'idhnillahi ta'ala. Avec nous, comme vous le savez, si vous venez de vous brancher, deux de mes invités, ce sont deux invités, mes invités, Dr Khoudri Mohamed Alapir, qui, je rappelle, il est médecin spécialiste en chirurgie générale au CHU de Moustapha Bacha. Il est là pour nous parler de cette prise en charge chirurgicale des personnes, surtout des personnes cancéreuses. Vous avez cité 3 des cas uniquement aujourd'hui à qui on les a orientés vers vous, et vous avez pris en charge les cas de ces 3 patients cancéreux. J'ai pris ces patients grâce à cette page que j'ai déjà citée. Et je rappelle, alors, justement, excusez-moi, docteur Khoudri, c'est docteur espace Khoudri espace DR espace Khoudri. Voilà, c'est DR espace Khoudri espace chirurgie. Voilà, je demande à monsieur Bousoualim de prendre ça en charge pour nous afficher cette adresse de cette page si importante. Voilà, DR, espace Khoudri, espace chirurgien. Chirurgien, voilà. Voilà, il y a mon numéro de téléphone, et cette page donne accès aux malades qui veulent se faire opérer, des malades, je précise, qui ont un cancer de l'appareil digestif, qu'ils soient d'Alger ou de hors Alger. On va les prendre en charge. Ils m'envoient leur dossier via Viber ou cette même page pour voir les cas qu'on pourrait éventuellement aider. Alors, et je donne un rendez-vous fixe. Ils seront hospitalisés juste après avoir complété leur dossier. Voilà. Robin Abad aussi, mon invité dans DZ Eco, chargé de communication de l'établissement hôtelier chinois Plage, hôtel chinois à Tipaza, et chargé de communication. Il est très important, on va dire, Robin Abad, de s'axer sur la communication. Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, en pleine pandémie de la Covid-19, certaines plateformes sur le net, notamment, se basent sur cette communication, ça soit à travers des publications, ça soit des vidéos, de simples vidéos de jeunes réalisateurs, des réalisateurs en herbe, qui essaient de simplifier, on va dire, de vulgariser, pas banaliser, de vulgariser la situation, pour pouvoir, on va dire, sensibiliser. Autant que chargé de communication, vous pensez qu'aujourd'hui, on doit, on va dire, développer le système de communication en Algérie? Oui. Donc, le système de communication, donc, ça se base généralement pour faire des profits. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup le système de communication, la communication, surtout le e-marketing sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser les gens par rapport à cette pandémie. Voilà, par rapport à cette pandémie. Et justement, vous êtes chargé de communication dans un tout autre domaine, à savoir le domaine touristique. Vous avez, j'imagine, des comptes des réseaux sociaux, bien évidemment, de cet établissement, à savoir chinois hôtel. Robin Abad, comment vous essayez, on va dire, d'attirer l'attention? On sait que le cœur n'y est pas, on va dire, même si on a envie, pardonnez-moi, on a envie de s'offrir, de piquer une tête, mais le cœur n'y est pas. Mais comment vous essayez, vous, à travers vos réseaux sociaux, d'attirer cette clientèle, on va dire, de les inciter à venir chez vous? Donc, quand vous l'avez incité au début de l'émission, auparavant, les gens cherchent une belle vue. La belle vue, elle y est toujours. Mais par contre, nous, pour attirer la clientèle, ce qu'on est en train de faire, c'est prendre nos mesures de sécurité, les gestes barrières, et en fait faire communiquer ça au public, que s'ils viennent à l'hôtel chinois, en fait, ils risquent rien du tout. Voilà, Inch'Allah. Et c'est très important. Autrefois, Dr Khoudri, on cherchait dans des cliniques privées, on va dire en parallèle, des structures hospitalières publiques, on cherchait des cliniques pour, on va dire, se prendre en charge. Aujourd'hui, on cherche des cliniques privées qui n'ont pas des services Covid, ou qui n'ont pas, on va dire, des patients qui n'acceptent pas des patients Covid. Car certains aujourd'hui choisissent aussi ces cliniques privées pour ne pas, on va dire, ne pas s'y rendre à l'hôpital public, car on sait aujourd'hui que tous les hôpitaux publics, toutes les structures hospitalières publiques disposent d'un service Covid-19, par peur de se faire contaminer, surtout pour les personnes, on va dire, atteintes de maladies chroniques. C'est vrai, il y a certains patients qui cherchent et par la force des choses préfèrent rester chez eux parfois, au même risque, au péril de leur vie, que d'aller consulter. Parfois, on m'appelle sur ma page et on me demande qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que j'ai peur d'aller à l'hôpital? J'ai peur même d'aller à des cliniques privées, mais il faut parfois mesurer le risque. Il ne faut pas prendre le risque je vous dis,
Quand vous allez à l'hôpital, on se fait contaminer là où on ne se protège pas, là où on baisse la garde. Nous, la plupart des médecins qui sont tombés malades, ils sont tombés malades pas à l'hôpital, parce que quand on va dans un service Covid, on se protège. Et on a les moyens de se protéger, on a les masques, les combinaisons, le gel hydroalcoolique. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Mais en général, on se fait contaminer là où on baisse la garde, là où on ne porte pas de masque, on est chez soi, où il y a l'ami qui est malade et qui ne le déclare pas. Et ça, il faut relever ce point qui est... Mais c'est devenu, on va dire, fréquent malheureusement, et c'est insensé. Il y a des personnes contaminées à la D'ailleurs, je salue Madame Hasnaoui de dire à la télé, moi je connais des gens qui sont vraiment malades et qui ils me disent, vous êtes médecin, je ne voudrais pas que les autres le sachent, vous comprenez? Oui, justement. Madame Hasnaoui, c'est un autre courage et aussi... Exactement. Surtout, je vous dis, moi je vous dis des trucs réels, des trucs que j'ai vécu au quotidien. Je ressens comme une maladie honteuse. Il y avait des médecins qui habitaient un appartement, comme si c'était la gale. Ils se sont fait chasser parce qu'ils travaillent dans un service Covid. Moi, dans ma cité, j'avais lu une publication à Stawali où on disait « J'espère que les médecins ne vont pas rentrer chez eux ». Là où je vois des médecins en Espagne qui se font applaudir par leurs voisins quand ils restent chez eux. Mais il faut être un peu... Vous comprenez mais cette exception ne fait pas la règle. En parallèle, il existe, comme vous voyez, Madame Khaira qui nous a appelé depuis Oran, qui a salué tout le corps médical. Mais nous, pour ces gens-là, qu'on continue à se battre. Voilà. Et qu'on le veuille ou non, c'est notre peuple, avec ses qualités et ses défauts. On ne peut pas le changer. Voilà. On est les fils du peuple. Voilà, c'est important. Et on a tous le même caractère. Et je pense qu'on soit médecin, journaliste, on est tous des Algériens. Des Algériens avant tout, et on est les pièces de ce puzzle, c'est très important. Et justement, si on arrivait à ajuster ces pièces de puzzle pour faire l'Algérie, comme vous le savez, on a sur les réseaux sociaux, on ne cesse. Il y a ce sujet-là de ces émigrants clandestins qui ne cessent. Mais vous savez, ce sont des personnes qui ont fait leur choix, mais après, ce sont cette exception ne fait pas la règle. En parallèle, il y a des jeunes Algériens qui sont là, voilà, qui ont un bagage et qui sont là au service de leur pays, l'Algérie. Et justement, il ne faut pas, on va dire, se fier à ce genre d'informations. Moi, j'ouvre une petite parenthèse. Parfois, je discute avec mes amis, ils me disent, moi, si j'étais médecin, ils respectent. Mais on doit les soigner. À la guerre, on soigne même ses ennemis. Ouais. Si vous trouvez votre ennemi Alors là, nos concitoyens, notre peuple, ça c'est notre peuple, on doit construire notre Algérie. Moi j'ai fait cette page, certains me critiquent sur la page, et j'étais parmi les premiers médecins à essayer de se rapprocher du citoyen par une page. Et après, avec la pandémie, il y a eu plusieurs médecins qui se sont mis à utiliser Facebook, à parler, à améliorer leur image. Et c'est ça qu'on doit. On doit améliorer nos hôpitaux, on doit améliorer notre image, et on doit travailler et mettre la main dans la main pour relever ce secteur qui est si sensible. Voilà, très important. Tout comme Dr Rouidali Mohamed Al-Afir, Robré Nabel, vous aussi, du haut de vos 26 ans, vous avez un bagage, vous avez un potentiel. Et ça se sent, ça se voit, c'est très important. Vous avez la possibilité peut-être d'émigrer à l'étranger, et on n'est pas en train de blâmer ceux et celles qui ont choisi une immigration qui est, on va dire, choisie et étudiée. Bien au contraire, tous les Algériens sont partout sur cette planète, mais vous avez choisi de rester en Algérie. Pour le moment, comme disait Dr Rafiq Mohamed Kouidri. C'est très important de servir son pays et surtout en ce moment même. Ce qu'on a remarqué, il y a des échos sur les réseaux sociaux, on est en train de blâmer tout un pays comme si on est à l'origine de cette pandémie. Ce qui est terrible, qui est intolérable et insensé. Aujourd'hui, jeunes Algériens, du haut de vos 26 ans, Robré Nabel, quel est le message peut-être à adresser à ces jeunes Algériens qui peut-être aujourd'hui sont là à dire oui, ça y est, dès que les frontières vont on va dire, vont être réouvertes, je vais choisir un pays X et partir. Le message à passer, c'est qu'il faut d'abord essayer d'exploiter son potentiel dans son pays. Déjà. Donc faire le maximum, parce que vraiment, je le dis, il y a vraiment d'opportunités en Algérie. Il y a des opportunités, il faut les saisir. Surtout en entrepreneuriat, il y a beaucoup de domaines où on peut faire ce qu'on veut faire. Donc surtout ne pas gâcher sa jeunesse, essayer de ne pas gâcher le temps, de faire le maximum pour essayer d'exploiter tout ce qui est à l'intérieur de la personne. Et je pense que c'est la meilleure solution pour les jeunes. Très bien, voilà, message clair, court et concis.
la part de Robin Abed. Oui, docteur Voilà, Péré. je voulais ouvrir une petite parenthèse aussi, parce que parfois, là, je surfe sur le Facebook, je tombe sur des vidéos, sur des personnes qui voilà, je sais pas, filment les personnels de la santé. Moi, je vous dis, parfois on se fait agresser, mais c'est pas pour autant qu'on fait des vidéos. Et je vous dis, si moi, ma mère est malade, je vais l'emmener dans ce même hôpital où vous filmez qu'il y a ce problème d'hygiène ou ce problème de ceci ou de cela. Cela, en aucun cas, n'améliorera la situation. Ah. Nous, on est mobilisés jour et nuit, on travaille jour et nuit, on essaye d'améliorer la situation de notre pays. Voilà. On essaie d'être engagé. Et c'est pas avec ces gestes-là qu'on pourra améliorer la situation. Justement, ces mêmes vidéos, parfois, elles perdent de leur légitimité. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants, à vrai dire. Il y a eu une dernière vidéo dont l'auteur a été emprisonné. Et justement, on a jugé que c'était fort comme sanction. Mais après, cette même personne a été à l'origine d'injures et de diffamation. La personne a été, l'acte a été traité sur plusieurs actes, injures, diffamation, au-delà de la vidéo qui a été, on va dire, postée sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est entre autres cas. Mais sachez qu'il existe, il ne faut pas se mentir, même au sein même de parfois du corps médical ou paramédical, il y a des dépassements. Et encore une fois, l'exception ne fait pas la règle. D'accord, pas tous les infirmiers sont comme l'infirmière ou l'infirmier qu'on a croisé et qui fait son travail d'une manière mauvaise, j'ai envie de dire, qui fait mal son travail, ou le médecin. Mais après, il y a plusieurs médecins qui sont humains et il me semble que ces métiers-là, à l'image d'enseignants, de médecins, on doit choisir ce métier par amour et par passion et non pas par statut. Et je pense qu'on est condamné à améliorer la situation. On est condamné. Moi, je vous dis, j'ai mon téléphone de la page, il est ouvert. Je réponds, même que parfois on se moque de moi, on me ridiculise, on m'envoie des messages qui ne sont pas des très encourageants. Mais moi, je me dis au moins, quand j'irai de cet hôpital, je vais laisser mon empreinte. Voilà. Et écoutez, si chaque Algérien faisait pareil pour sa spécialité, moi je le fais pour la chirurgie générale. Je salue le professeur Im Saoudan Zohra, la chef de service, qui s'engage avec moi et avec le directeur de l'hôpital, et M. Belhaj a aidé tous les malades concernés. Écoutez, moi j'ai vu tout le contraire à l'entrée du siège de la télévision algérienne. J'ai vu 2 personnes qui vous ont reconnu et il y a eu des éloges, des salutations. Je pense qu'il faut prendre en considération les points positifs, n'est-ce pas, Robin Abed? Oui. J'imagine que vous avez une clientèle parfois qui est insatisfaite. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais toujours une clientèle insatisfaite pour pouvoir, on va dire, avoir quelque chose de plus. C'est toujours mesquin. Oui, des fois, oui, il y a des clients donc, qui demandent de plus, mais nous, on essaye surtout de satisfaire la clientèle. C'est notre objectif. Donc, la satisfaire aujourd'hui, donc, la chose qui est la plus importante, c'est les gestes barrières. Je le redis encore une fois. Nous, on fait tout pour le satisfaire. D'ailleurs, si vous allez donc à l'hôtel, vous allez voir la gérante, Madame Sarah Abouara, qui est en train de s'agiter partout pour faire respecter les gestes barrières. Et c'est très important. Voilà. Et se protéger aussi, protéger tout son staff. La dernière ligne droite de DZ Echo de ce mardi, allez, une petite pause musicale. Il nous reste quelques, on va dire, 9 minutes à passer ensemble. Petite pause musicale, on revient juste après avec mes invités.
Voilà, faute de vacances, on essaye de partager avec vous ces moments, on va dire, à travers le clip, notamment de Kenza Morsli featuring DJ Adel, La Casa del Amor, et je pense que c'est l'émission de DCDECO qui prend fin. Mais avant cela, je voudrais, on va dire, donner la parole à mes invités. Docteur Kouidiri Mohamed Delafiq, merci d'avoir accepté mon invitation. L'honneur est pour moi. Médecin, je rappelle, médecin spécialiste en chirurgie générale au CHU Moustapha Bachi à Alger. Et vous êtes aussi administrateur de la page Docteur Espace Kouidiri Espace Chirurgien qui s'affiche sur vos écrans. Voilà, c'est bon, c'est la bonne. C'est Docteur Kouidiri. Je remercie tous mes abonnés qui m'encouragent tous les jours. Je vous dis, parfois, je vais travailler à l'unité Covid, j'ai aucune envie, pour être honnête, de travailler. Parfois, avec le stress, vous savez, avant de travail, on a toujours peur de contracter le virus. Et pendant le travail, on est soumis à une pression terrible. Parfois, faire passer 100 à 120 malades par jour, c'est pas évident. Après le travail, on a toujours peur d'avoir contracté le virus pendant le travail d'hier. Notre famille, c'est pas évident, mais grâce aux encouragements des abonnés, je garde la pêche, comme on dit. La pêche et aussi des patients qui se rétablissent. Exactement. À chaque fois. Et quand je pense que le sourire et le grand merci d'un patient rétabli, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Exactement. Merci, docteur Mohamed Kouidiri, docteur Kouidiri Mohamed Delafiq, chirurgien CHU. Oui, plus que 5 minutes. C'est non, ne vous inquiétez pas. CMF dit plus que 5 minutes. Non, ne vous inquiétez pas, on a tout le temps. Justement, si vous voulez découvrir ou redécouvrir la page de docteur Kouidiri, c'est donc docteur DR espace Kouidiri espace chirurgien, ça s'affiche sur vos écrans. Et il va, on va dire, nous donner plus envie d'aller ne serait-ce que visiter Tipaza, c'est très important. Oui. Vous qui êtes aussi de Tipaza, de la wilaya de Tipaza, c'est très important. Robren Abed, chargé de communication de l'établissement hôtelier chinois Plage. Aujourd'hui, toute cette clientèle qui nous regarde, future clientèle de l'établissement qui nous regarde, voudrait peut-être en savoir un peu plus, et vous essayez d'étudier avec la gestionnaire, plutôt la gérante de l'établissement, d'étudier des offres, on va dire, plus intéressantes pour au moins avoir une clientèle des après-midi. Voilà. Oui, voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, on fait la restauration et aussi on est en train d'étudier pour avoir d'autres événements, pour d'autres événements pour la clientèle. Et pour les gens qui souhaitent voir ce qu'on est en train de faire, ils peuvent visiter aussi notre page Instagram et Facebook qui est Hôtel Chinois tout court. Voilà, tout est sur la page. Voilà, ils peuvent voir tout ça et pourquoi pas nous rendre visite. Voilà, tout simplement. Merci. Robren Abed, chargé de communication de l'établissement chinois, Hôtel Chinois. Merci, docteur Kouidiri Mohamed Delafiq. Merci. Merci pour l'invitation. Vos collègues à embrasser. Je salue votre famille aussi. Professeur Im Soudan, sans elle, je ne pourrais aider ces patients, vraiment. Ça a été un maître pour nous. Elle nous a aidés, elle nous a toujours accompagnés et sans elle, on n'aurait pas pu faire ce travail. Je remercie monsieur Rachid Belhad, le directeur de DAPM de CHU Moustapha, qui nous accompagne, monsieur le DG, monsieur Benana, avec lequel on contacte à chaque fois qu'on a des problèmes pour des malades, pour trouver des lits. Professeur Haïl, professeur Amir, le personnel médical, paramédical qui travaille à l'unité Covid, de l'agent de sécurité à Madame Bounoua, Ami Krimo, l'agent de sécurité qui a travaillé pendant plus de 3 mois à l'hôpital Moustapha, qui est malade Covid, tout le personnel qui est Covid, notre chef de bloc qui est Covid, tous les malades, les personnes qui ont perdu leurs proches aussi. Voilà, et surtout les abonnés de ma page, je vous aime, je vous adore. Voilà, ça c'est fait. Et c'est d'une gratitude et aussi votre famille, la famille Kouidiri. À embrasser, Robren Abed. Donc non, je salue d'abord monsieur Kouidiri pour d'avoir penché sur la communication sur les réseaux sociaux. C'est très important aujourd'hui pour sensibiliser, pour faire passer les messages. Et aussi, je veux juste saluer mes anciens collègues qui sont aujourd'hui en train de travailler, faire du télétravail. Je sais que c'est très difficile pour eux. L'entreprise WebHelp, c'est ça. WebHelp qui font de la télétravail aujourd'hui et c'est stressant. Je sais de quoi je parle, surtout à la maison. J'espère que ça va passer pour eux. Inch'Allah, voilà. Et j'embrasse votre chère maman, Nouriam Jafar Chef Abed. Ça c'est fait, voilà, parce qu'elle en voudra après. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Voilà, un grand merci aux techniciens du studio 7 du 21 boulevard des Martyrs. Merci à Saïd Bouhadjoum et la réalisation de cette émission.
script Anassia Mafa. Zakia Siana, notre chef d'unité chargé des programmes de production. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Je vous retrouve jeudi à partir de 15h en direct pour la toute dernière de cette grille des programmes pour mieux vous retrouver le 6 septembre. Inch'Allah, si tout va bien, Allah marfa'al waba ul bala. Pro rétablissement pour toutes les personnes et un gros bisou aussi à Nilda Ouziala, notre réalisatrice qui est en congé, à Mounia Faïd Gharbi et Hassiba Hasnaoui. Pro rétablissement encore une fois. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Au revoir. Au revoir.